Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en sa parole salvatrice, qui est le Christ Jésus. Alors, il faut que nous sachions une chose. L'humain ordinaire, l'être humain ordinaire, il a des limites quand il s'engage dans le mal. Quand il commence à faire le mal, il y a des limites. Il y a des limites qu'il ne franchit pas. Parce que chez lui, le sentiment compte. Quand moi je vois des gens qui s'adressent aux gens et disent « Ouais, arrêtez d'être dans le sentimentalisme. Hein, ça, c'est du sentimentalisme. » Mais écoutez, le sentimentalisme et le sentiment fait partie intrinsèquement de la nature humaine. Ces gens-là qui n'ont pas de sentiments, moi je vous le dis, hein, ce n'est pas des humains à 100%. Ce sont des gens démonisés. Ce sont en apparence des humains, mais démonisés, des humains hein, en qui le diable a pris toute la place, en qui le démon a pris toute la place. Sinon, hein, le sentiment fait partie de la nature humaine. C'est pour ça que j'aime la chanson de Michael Jackson qui est intitulée Human Nature. Ça fait partie de la nature humaine. Quand on dit Dieu prend pitié, Seigneur prend pitié, mais la pitié, ça fait appel à quoi? Ça fait appel au sentiment. Ceux qui veulent mépriser les sentiments pour dire oui, bon non, hein, il faut quitter dans l'émotion. Voilà, il parle d'émotion, il faut quitter dans l'émotion. Mais l'émotion, ça fait appel au sentiment. L'émotion fait partie de la nature humaine. Et Dieu lui-même hein, manifeste aussi son émotion. Quand le Christ Jésus s'est retrouvé devant cette foule qui était sans guide, alors qu'en principe, les pharisiens et les sadducéens étaient censés être leurs guides, mais ils étaient sans guide, abattus. Il est dit dans les évangiles qu'il a eu pitié de cette foule et il a commencé à enseigner cette foule-là longuement. Il a commencé à leur donner un enseignement longuement pour qu'ils connaissent un peu les mystères du royaume de Dieu et qu'ils soient solides devant la détresse qu'ils vivaient. Voilà, c'est ça l'émotion. Hein? Voilà l'émotion. Quand le Christ, il est allé dans la localité de Naïm, et il y avait une veuve dont le fils unique venait de décéder. On partait l'enterrer. Cette pauvre veuve-là qui avait ce fils unique-là qui venait de décéder, elle faisait pitié, le Seigneur a eu pitié d'elle. Le Seigneur a dit, ne pleure pas. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, ne pleure pas. Ce n'est pas l'émotion, ça? Et vous permettez de dire que non, il ne faut pas être dans l'émotion. Vous êtes des démons. Vous êtes des démons, c'est ça la vérité. Hein? Ceux qui veulent rejeter l'émotion, là, ce sont des démons. Voilà. C'est pour ça que cet enseignement, je vous le dis, l'être humain véritable, il est émotionnel. Il prend pitié. C'est pour ça qu'il a des limites dans le mal. Il a des limites dans le mal. Moi, je me souviens, une fois sur les réseaux sociaux, j'ai vu le témoignage d'un jeune Malien qui est de l'ethnie Peul. Il a été enrôlé dans les troupes de choses Amadou Koufa. Amadou Koufa qui est un terroriste qui écume le Sahel. Et comme il est de l'ethnie Peul, il a recruté des jeunes Peul dans son groupe de terroristes là. Qui en fait qui est lié à, je ne sais pas si c'est Al-Qaïda ou bien à l'État islamique. Et il tue des gens. Il tue des gens. Et je peux dire, entre guillemets, pour son baptême de feu, il a été demandé à ce jeune-là d'égorger 20 personnes pour qu'il fasse partie de ce groupe de terroristes d'Amadou Koufa. Hein? Et, effectivement, pour qu'il fasse partie du groupe d'Amadou Koufa, il a commencé à égorger des humains comme on égorge des moutons. Il en a égorgé 20. Mais après, il n'en dormait pas. Il a été traumatisé. Il a dû trouver le moyen de fuir hein, ce groupe criminel d'Amadou Koufa, hein, que les gens appellent djihadistes.
Alors que ce sont des terroristes, en vérité, qui sont à la solde de l'Occident. Qui veut recoloniser nos pays. D'ailleurs, mais il ne s'en cache pas. Il y a un officier français qui s'appelle Castres, il a dit. Un autre qui s'appelle Lecointre, il a dit. Ils veulent nous recoloniser. Et ils utilisent ces proxys-là qu'on appelle des djihadistes, alors que ce sont des touristes, pour tuer des innocents, mettre le feu au grenier, brûler les récoltes. Ça c'est une façon de répandre l'islam, ça. Et que vous appelez des djihadistes, alors que ce ne sont que des criminels. Et il a fui. Parce que lui, il est un véritable humain. Il sent qu'il n'endort pas. Il n'endormait pas, donc il a fui. Il est venu se réfugier dans la grande ville de Bamako. Mais comme ça, il disait qu'il sait que si les gens le trouvent, hein, ses anciens compagnons du groupe d'Amadou Koufa, ils vont l'assassiner. Donc, l'être humain ordinaire, là, il a des limites dans le mal. Mais, dans l'histoire, on a vu beaucoup de gens qui ont été appelés des empereurs, des conquérants et tout ça, là. Ils ne connaissaient pas l'émotion, ils s'en foutaient des sentiments. C'était des démons, en fait. Ils étaient habités par des démons. Sinon, l'être humain ordinaire, là, normal, là, il a des limites dans le mal. Même quand il commence à faire le mal, il a des limites. À un moment donné, il ne peut pas supporter ça. Il ne peut même plus supporter la vue du sang, des morts, etc. Il ne peut pas supporter. Alors que ceux à qui ça ne dit rien, où il peut massacrer des milliers de gens et puis d'autres tranquilles, ça ne lui dit rien. Comme ce que Hitler et puis les SS ont fait avec Himmler. Voilà, ces gens-là, ce n'est pas des humains. Ceux-là, ce n'est pas des humains. Ce n'est pas des humains. Regarde comment ils ont ravagé les territoires de l'URSS. Ce n'est pas des humains. Un bonhomme comme Bandera, qui est aujourd'hui pointé en épingle par les troupes Azov, des choses de l'Ukraine, qui combattent la Russie. Mais Bandera, c'était un SS ukrainien. Il a tué des milliers de Juifs et d'autres Ukrainiens et d'autres Russes en Ukraine là-bas. Et c'est celui-là qui est le héros des Zelensky et autres là. Bandera. Ces gens-là, ce n'est pas des humains. Parce qu'eux, ils n'ont pas de limites dans les tueries, dans les massacres. Voilà le problème. Genghis Khan, regardez Genghis Khan. Il dit que lui, il voulait faire couper des têtes des têtes humaines, hein, pour que ça forme même une montagne, pour que ça devienne une montagne. C'est ça, c'est ce qu'il veut faire. Alors, vous pensez qu'un homme comme ça, là, c'est un homme ordinaire? Non. C'est un démon humain. Ceux-là, ce sont des démons humains. C'est-à-dire que, quand vous les regardez, hein, vous avez l'impression d'avoir affaire à des humains, mais en fait, ce sont des démons. C'est pour ça qu'eux, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Voilà. Ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sentiments. Parce que c'est des criminels notoires. Un bonhomme comme Gallieni. Gallieni allait tuer des milliers de gens à Madagascar. Moi, ça me fait mal qu'un camp militaire de Côte d'Ivoire porte son nom. Quand Gallieni, non. Gallieni, c'est un criminel notoire. Hein? C'est pas un être humain. Il faut que les gens sachent ça. L'être humain ordinaire, il a des limites dans le mal. Mais l'être humain non ordinaire, qui n'est pas un véritable être humain, qui est un démon humanisé, lui, il n'a pas de limites dans les massacres, dans les tueries. Même massacrer même des nouveau-nés, ça lui dit rien. Tuer des femmes enceintes et ventrer des femmes enceintes, ça lui dit rien. Voilà. Il faut que vous sachiez ça. Ces gens-là, ce sont des démons. Voilà. Donc ne vous étonnez pas. Quand vous voyez des gens comme ça, qui apparemment sont des humains, mais dans les faits, ce sont des démons en fait. C'est pour ça que eux, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sentiments, ils ne connaissent pas la pitié. Voilà, ils ne connaissent pas la pitié. D'ailleurs, même quand tu dis, oh mon frère, à cause de Dieu, aie pitié, ou bien à cause de Jésus, prends pitié, c'est là même que tu... Non, là même tu l'énerves, parce que pour lui, la pitié, c'est de la faiblesse. Voilà. Parce que pour lui, la pitié, c'est de la faiblesse. Voilà. Alors que Dieu lui-même prend pitié. Voilà.